Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur LMT 25 ans, le podcast pour raconter l'histoire de Laval Mayenne Technopole. Cette association, que nous appelons également par son acronyme LMT, accompagne et développe le territoire de la Mayenne grâce à l'innovation. Je suis Céline Goury, en charge de la communication chez LMT. Avec ce podcast, nous souhaitons proposer chaque semaine de 2021 un morceau de l'histoire de LMT raconté au travers des conversations avec des membres de l'association, de l'équipe salariée, des partenaires ou encore des entreprises accompagnées qui ont participé à cette aventure collective. Pour cet épisode, je suis allée à la rencontre de Mélanie Perron, fondatrice de l'entreprise L'Effet Papillon. Mélanie Perron revient sur les débuts de son entreprise en 2009. C'est une aventure entrepreneuriale qui est directement issue de son vécu de proche de patient. Comme vous l'entendrez, c'est également un film qui sera l'un des déclics pour impulser cette idée d'entreprise sociale innovante. Ce sont les rencontres humaines, des ambitions et une vision forte pour traiter la douleur et l'anxiété des patients qui font aujourd'hui de Bliss un dispositif médical reconnu mondialement. Je vous laisse découvrir le chemin parcouru par Mélanie et les choses incroyables qui lui sont arrivées. Par ailleurs, la sortie de ce podcast aujourd'hui coïncide avec une reconnaissance de son parcours de terrain et du bien que fait sa solution innovante auprès des patients, puisqu'elle reçoit la médaille de chevalier de l'Ordre national du mérite. Félicitations Mélanie. Et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour et merci Céline pour l'invitation. Je t'en prie. Pour ceux qui ne te connaissent pas, donc il y a une première question, c'est rapide présentation de qui tu es. Je m'appelle donc Mélanie Perron et je suis la présidente et la fondatrice de l'entreprise L'Effet Papillon. Et donc comment as-tu eu l'idée de créer l'Effet Papillon ? Alors l'effet papillon, en fait, l'idée elle est venue suite à mon vécu moi de proche de patient. J'ai passé 18 mois à l'hôpital pour accompagner mon proche qui était gravement malade dans un secteur stérile pour une leucémie aiguë. Et en fait, je me suis rendu compte en vivant cette expérience qu'on avait besoin de vivre des moments pour s'évader, s'échapper un petit peu quand on était dans des situations compliquées comme la maladie grave. Et j'ai découvert les soins de support dans cet hôpital-là. Donc les soins de support, en fait, c'est des thérapies non médicamenteuses qui sont reconnues par la Haute Autorité de Santé et qui peuvent participer à l'amélioration de la qualité de vie des patients. Donc on peut retrouver par exemple de l'activité physique adaptée, de la socio-esthétique, de la musicothérapie, du yoga, enfin il peut y avoir plusieurs choses. Et l'effet papillon est né de ce vécu. J'ai fait une grosse explication parce que ça venait du vécu. Et donc oui, avec ce vécu, en fait, il y a une application, Bliss, qui est née, c'est ça ? Ouais, alors c'est effectivement un logiciel, mais qui rentre dans la catégorie des produits de santé, qui est un dispositif médical, donc qui utilise effectivement un logiciel en réalité virtuelle, du son et de l'image, et qu'on a pensé et développé pour traiter la douleur et l'anxiété des patients tout au long de leur parcours. Concrètement, ça veut dire qu'on a créé une solution non médicamenteuse numérique qui peut être utilisée pendant des gestes douloureux comme des biopsies, des ponctions, des pansements difficiles, des poses de cathéter, enfin tout ce qu'on peut avoir à l'hôpital comme soins douloureux et invasifs. Bliss peut être utilisé avant, pendant et après des gestes douloureux en complément ou à la place parfois de certains médicaments. Et toi, tu connaissais la réalité virtuelle ? Alors en fait, moi, quand j'ai eu l'idée de l'effet papillon, je suis revenue à Laval et puis j'avais vu le film Avatar en 2009 qui a changé ma vie, qui était le premier film en 3D que je voyais et c'était quelque part, c'est pas de la réalité virtuelle au sens propre maintenant quand on connaît, mais ça m'a fait découvrir ces technologies-là et ça m'a donné l'idée de Bliss en fait. Et je me suis intéressée à la réalité virtuelle à ce moment-là, j'y connaissais absolument rien. Je savais même pas à l'époque qu'à Laval, il y avait Laval Virtual en fait. Hein. Et à l'époque, c'était sur Viadeo, je m'en rappelle encore bien. C'est qu'il y avait un groupe qui existait pour rejoindre un groupe sur la réalité virtuelle. Et donc moi j'avais mon idée de Bliss et je me suis dit bah, génial, je vais pouvoir parler à des gens et comprendre comment ça marche. Et j'ai laissé un message, et j'étais admise par le groupe et j'ai eu un message d'un monsieur qui s'appelle Christian Travier qui m'a dit faut qu'on se voit. Et en fait on s'est vu, je sais pas, moins d'une semaine après, c'était ma première
ma première rencontre avec Christian à la Technopole, où j'ai expliqué mon projet et qu'il a tout de suite compris, mais tout de suite, il fait partie des rares qui ont tout de suite compris. Et quelques jours après encore, il m'a emmené à Laval Virtual, en fait, mon premier Laval Virtual en 2010. Donc depuis je connais la réalité virtuelle, mais j'ai tout découvert à partir de ce moment-là et avec la Technopole quelque part. Puis aussi, on peut parler après pour développer Bliss. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Justement, j'ai été à la Laval Virtuelle avec Christian, j'ai parlé de mon projet à plusieurs personnes, notamment deux professeurs de l'ESUL et de l'ESCAN à l'époque, qui maintenant l'UCO, donc Marc Le Renard et Eric Gélin, à qui je présente mon projet, et puis on se pose après, quelques temps plus tard, tous ensemble, on réfléchit au projet, et puis ils me disent, voilà, on va pouvoir faire un projet étudiant, et quelques mois plus tard, j'avais 6 étudiants qui ont, pendant 4 mois, développé un prototype qu'on a présenté à l'époque à Laval Virtual en 2011 avec un stand juste génial où il y avait un lit d'hôpital, une télé, un PC 3D, des lunettes stéréoscopiques et on était tous habillés en médecin, en infirmière avec des stéthoscopes et tout. Et la Kinect, parce que on avait créé le premier Bliss n'utilisait pas de casque et ça a été incroyable. Donc, c'est une aventure qui a commencé longtemps et de nombreuses années de recherche et développement se sont mis en place après, quoi. Et donc, ça a d'abord été un projet étudiant, puis après, on a travaillé avec des ingénieurs professionnels, avec Enozone, et là, on continue, et maintenant, c'est quelque chose qui est utilisé quotidiennement à l'hôpital. Oui, voilà, c'est ça. Maintenant, ouais, là, ça s'est beaucoup développé. Oui, 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 parce il y a eu de nombreuses années de recherche et développement, parce que c'est vrai que c'était très très précoce. En fait, à cette époque-là, la réalité virtuelle, c'était beaucoup utilisé dans la formation, dans l'industrie d'ailleurs, dans le cinéma, le jeu vidéo, mais c'était pas, en tout cas en France, il n'y avait pas de projet santé avec cette vocation-là. Il y en avait dans d'autres pays, mais donc ça a été plein d'années de recherche et développement, de rencontres, de construction avec les patients, avec les médecins, avec les ingénieurs, avec les chercheurs. Et c'est chouette de voir que la technologie maintenant est mature, a du sens et utile, quoi. Tu as poursuivi l'accompagnement avec Laval Mayenne Technopole aussi? Tout à fait. Ouais, je suis rentrée à ce moment-là, en 2010, je suis rentrée très très tôt, même avant la création de l'entreprise. Donc oui, je suis rentrée en étant un tout bébé avec un projet d'entreprise très innovant socialement, en fait. À l'époque aussi, on était pas au début, mais c'était encore très anecdotique, l'entrepreneuriat social, qu'on appelle maintenant, il y a la Tech for Good, la Social Enterprise, enfin ça devient maintenant plus courant, mais à l'époque ça n'était pas du tout, quoi. Donc c'est vrai que c'était intéressant de rentrer par la technologie et l'innovation sociale sur comment prendre en soin les patients, réduire leur douleur avec des outils non médicamenteux, mais qu'on allait évaluer de façon sérieuse avec des médecins et des chercheurs. Tu étais accompagnée dans le cadre de l'incubateur hein, à la Ouais. Technopole. Et donc, est-ce que tu as des moments forts à nous faire part de cette période? Il y en a eu plein. Déjà, ça m'a permis de rencontrer des spécialistes d'entreprise, des entrepreneurs, des ingénieurs, et de faire des formations aussi qui m'ont fait du bien. C'est que je suis partie à Londres pour des formations sur l'entrepreneuriat social, justement, et comment l'évaluer, c'est pas juste parce qu'on a une idée gentille, entre guillemets, que on peut pas le faire sérieusement, de façon professionnelle, et l'évaluer au niveau de l'impact, pas forcément que économique, mais aussi social. Et ça m'a beaucoup plu, mais c'est surtout, je dirais, j'ai plein de petits moments et c'est surtout les rencontres, je dirais, avec les entrepreneurs en fait. Parce que on n'a souvent pas créé d'entreprise, donc on découvre, on partage le moment de joie, le moment de peine, de découragement, d'excitation. Donc c'est des moments on sait pas toujours ce qu'on fait en fait, hein. Et c'est chouette de le faire en étant accompagné, parce que c'est quand même pas rien. Donc c'était des moments plutôt joyeux, même si ils étaient difficiles parfois parce que c'était très nouveau, mais c'était des moments joyeux. Après, c'était une question plus sur le présent. Donc, que fait l'effet papillon aujourd'hui? Tu peux nous dire où se situe l'entreprise? On est basé à Laval parce que moi je voulais vraiment, c'était important pour moi, j'ai pas mal déménagé, mais je suis née à Laval et je voulais vraiment qu'on propose à Laval euh,
des solutions innovantes, justement, parce que je me disais, demain, si mes proches, ma famille vivent des moments difficiles, j'aimerais qu'ils puissent aussi avoir des solutions et pas forcément être dans des grandes villes, des grands centres, et que l'innovation, justement, elle peut être partout et justement à Laval. Et puis en plus, avec tout l'écosystème voilà, de réalité virtuelle. Et puis je trouve que c'est un endroit super. Donc on est à Laval et on veut rester à Laval. Donc on aura peut-être des antennes dans plusieurs endroits, mais ouais, le siège est à Laval. Et puis on est une dizaine à travailler justement sur le développement de l'effet papillon et particulièrement Bliss, avec chercheurs, médecins, développeurs, ingénieurs, et puis spécialistes aussi des produits de santé, parce qu'on développe notre solution et Bliss, qui est commercialisée depuis 2 ans et demi maintenant, comme un médicament. Donc on fait le même parcours que le médicament pour qu'il soit reconnu de la même manière. Donc on évalue Bliss dans ça s'appelle des études cliniques multicentriques, randomisées de phase 3. On évalue Bliss par rapport à des médicaments sur des gestes médicaux très précis pour qu'ils soient reconnus, pas juste comme un casque de réalité virtuelle, mais Oui. thérapie numérique. On appelle ça les DTX, les Digital Therapeutics. Ça commence à arriver en Europe, mais les Américains sont très très en avance, et les Allemands et les Belges aussi. Donc c'est quelque chose qui est en train de changer complètement le monde de la santé, et c'est une bonne chose. C'est chouette. Et donc d'ailleurs, oui, pour l'instant, c'est en France. Oui, pour l'instant, c'est en France. On a évidemment des projets ailleurs et on a des contacts ailleurs. Mais c'était important pour nous de se développer ici parce que le niveau de preuve, d'exigence, de réglementation et de reconnaissance quand on travaille avec des grands hôpitaux français, des grands médecins français, c'est très important pour la suite. Mais évidemment, notre ambition, elle est internationale parce que la douleur et l'anxiété, elle est partout en fait. Et comme on a une solution qui est plutôt facile, qui n'a pas de langue, on n'a pas de barrière, quoi. Mais il y a tout ce programme d'études cliniques. Il a fallu des années pour développer voilà, ce programme. Là maintenant, on a nos premières preuves importantes, et on est les seuls, à notre connaissance, à avoir ce niveau de preuve dans les digital therapeutics. Donc on continue, et maintenant c'est effectivement dans le moyen terme, en tout cas, c'est déjà d'aller en Europe et puis de préparer les États-Unis. Et sinon, as-tu des moments forts à nous faire part qui te sont arrivés avec cette aventure? Mais tellement, en fait. Mais tellement, 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 en fait. Ça serait difficile parce que, comme je le disais tout à l'heure, les petits moments, en fait, ils comptent aussi énormément, en fait. Et effectivement, il y a des très, très grands moments. Mais je dirais que c'est une extraordinaire aventure humaine où j'ai appris beaucoup sur moi, sur les autres. Ça m'a fait énormément grandir. Et oui, il y a eu ouais, il y a eu des moments, il y a eu des récompenses, il y a eu des prix. Alors tout ça, c'est très très chouette. Mais ce qui est le plus important pour moi, mais aussi pour l'équipe, c'est la récompense qu'on a des patients et des soignants. Ça, on le sait pas, on le voit pas, parce que ça se passe entre nous, ce qu'on nous rapporte, les mots qu'on nous envoie. Mais ça, c'est merveilleux, parce qu'on se dit, ce qu'on fait, on sait pourquoi on le fait, ça a du sens le matin. Pourquoi je me lève, c'est parce que je veux qu'il y ait plus de patients qui puissent bénéficier de ces solutions. Donc ouais, il y a eu des moments fous. C'est les rencontres aussi avec Benabar au tout début qui a fait créer l'effet papillon. J'ai rencontré plein de gens incroyables. C'est les dédicaces de Muse au Stade de France. Ça, c'est quand même complètement dingue, quoi. Mhm. 72 000 personnes. C'est le premier moment où Bliss a essayé pour de vrai sur une patiente qui dit oui pendant une ponction de moelle osseuse, qui est un geste très douloureux en 2016, mais j'ai pleuré. Et justement, notre étude clinique, moi il y a 10 ans, je m'étais dit je rêverais qu'on soit au plus grand congrès, que Bliss soit reconnu comme un médicament, et on est passé début juin au plus grand congrès mondial de cancérologie pour montrer que Bliss est aussi efficace qu'un médicament très connu, le protoxyde d'azote, pendant des biopsies de moelle osseuse. C'est énorme. Mhm. Une solution qui coûte moins cher et une solution qui amène plus de satisfaction aux patients, aux soignants. Donc, et puis toutes les rencontres, quoi. Mais c'est une très belle aventure humaine. C'est chouette. Je dis beaucoup c'est chouette parce que c'est vrai, il y a des moments qui sont difficiles, mais en fait il y a tellement de beaux moments que on sait pourquoi on le fait. Donc
ça donne du sens. Et je pense que ça, c'est une chance d'entreprendre dans un domaine qui amène tout de suite du sens, quoi. Puis ça embarque tout le monde, quoi. Donc, et les bénéficiaires, et les partenaires, et les clients, et l'équipe, ouais, c'est positif. Et dans l'équipe, quelles sont les fonctions principales là, actuellement? On a accès aux produits de santé, direction financière, suivi qualité, création de contenu, comité scientifique, donc statisticien, psychologue. C'est plutôt assez santé scientifique, quoi. On est en train de se développer, donc on a fait les choses dans le bon ordre, je pense. Donc, avec la recherche, avec le temps patient de la recherche. Et puis de l'évaluation, d'être vraiment pas dans la promesse marketing, c'est super, c'est génial, mais avec de la preuve, quoi. C'est fondamental en santé. Il y a là une question que je pose habituellement, c'est selon toi, donc c'est quoi l'innovation et qu'est-ce Ouais. qui est important pour innover et réussir? Pour moi, l'innovation, c'est avoir une bonne idée, un bon produit, un bon procédé qui répond à un besoin. Vraiment, c'est pas réinventer la roue, mais c'est de proposer quelque chose qui va améliorer la vie des gens, peu importe le secteur, peu importe la réponse, mais voilà, on se dit ah, comment j'ai fait avant. Souvent, on se dit ça. Et puis après, comment la réussir? Déjà, je mettrai en premier les humains, hein, parce que sans équipe, sans personnes autour, ça va être difficile. Donc, je dirais les opérationnels, et puis après, les humains qui vont être les financeurs, les partenaires, toutes les structures autour qui vont nous accompagner, les incubateurs, les accélérateurs. Enfin voilà, c'est une équipe. Donc, une idée au bon moment qui répond à un vrai besoin, appuyée par une équipe, et puis des finances aussi, des aides pour commencer, parce qu'au début, on commence, quoi. Il y a des choses à évaluer et valider, et puis après, le bon modèle économique, puis le bon moment aussi, hein, parce que des fois, on a raison trop tôt. Des fois, c'est difficile, donc c'est vraiment une histoire d'aligner tous les prérequis d'idées, d'équipe, de finances et de moments, quoi. Et puis, je dirais de détermination. C'est aussi fondamental quand même. Il faut quand même être très motivé, travailler, et puis, euh, et puis partager, aller vers les autres aussi, quoi. Parce que l'innovation, ça se vit aussi en partageant, en échangeant. On a besoin les uns des autres pour que ça bouge, quoi. Et puis de pas compter ses heures, hein, parce qu'il faut travailler. Il y a plein de travail. Mais c'est enthousiasmant. Oui, et puis bah, finalement, l'entrepreneuriat, je veux dire, c'est quelque chose que tu avais pensé, je sais pas, quand tu étais plus Ouais, jeune ou... ouais, parce que, moi, dans une autre vie, effectivement, je faisais complètement autre chose. Et j'étais dans les bibliothèques, dans une association culturelle en Bretagne, je parlais en breton. Et je pensais quand même régulièrement, en disant j'aimerais bien un jour avoir une idée qui aide les gens. Mais j'étais plutôt dans des idées très écolo. Alors c'était le concept, hein, j'étais vraiment que dans le concept. Et puis c'est le vécu en fait qui a tout précipité. Mais, euh, mais une fois qu'on s'est lancé, en fait, ça paraît peut-être moins inatteignable que quand on côtoie des gens qui entreprennent et qu'on dit oh, c'est pas pour moi. Mais en fait, si on trouve une idée qui nous plaît, je pense que ça vaut le coup d'essayer, quoi. On a coché un minimum de cases, mais même si on n'a pas coché toutes les cases, parce qu'au final, moi je cochais pas du tout toutes les cases, hein, loin de là, ça vaut le coup d'essayer. On a rien à perdre parce qu'on apprend tout le temps. Donc même si ça marche pas, dans le pire des cas, si ça marche pas, on apprend. Et on apprend beaucoup. Donc on perd pas son temps. Donc, au mieux ça fonctionne, au moins bien ça fonctionne pas, mais c'est pas grave. Au moins ça nous apportera aussi pour notre confiance en soi, notre estime de soi. C'est une bonne école. Faut y aller. Faut pas hésiter. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Je dirais qu'il faut y aller encore plus maintenant, parce que l'époque est difficile et du coup, tous les gens qui ont envie de créer, de proposer, d'améliorer la vie des autres, vraiment, allez-y, quoi. Parce qu'on a besoin de vous. On a besoin de messages positifs, on a besoin de création positive, on a besoin de belles choses et on a tellement de talents partout que ouais, je dis aux gens, allez-y, proposez, créez. Voilà.
Merci Mélanie pour ces partages, je fais partie des personnes qui te suivent depuis tes débuts en 2009 et je me rappelle très bien des rencontres à LMT et aussi des journées de l'incubateur avec ces moments de convivialité et surtout d'échange. D'ailleurs, je me souviens du moment où tu avais présenté le logo de l'effet papillon à Valérie Moreau, qui t'accompagnait plus particulièrement, et j'avais pu donner mon avis de communicante, moi qui étais en alternance à ce moment-là. De même, j'avais pu visiter le stand à Laval Virtual en 2011 et j'ai pu suivre toutes les évolutions de la solution Bliss. Et moi aussi, j'avais halluciné quand j'avais entendu la rediffusion de la dédicace de Muse au Stade de France, c'était incroyable. En tout cas, cela fait plaisir d'échanger de nouveau dans le cadre de ce podcast. Et je te souhaite encore plein de belles aventures pour ton innovation qui fait du bien. À la semaine prochaine pour découvrir une autre entreprise mayonnaise. Et pour écouter les épisodes précédents, c'est possible sur toutes les plateformes de podcast habituelles, mais aussi sur la chaîne YouTube Innover et Réussir. Et si vous voulez recevoir l'épisode dans votre boîte email, inscrivez-vous sur lmt25ans.substack.com. À très bientôt sur les ondes de l'innovation mayonnaise.